Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de comment créer plusieurs sources de revenus. D'accord? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment dire que ce live va s'adresser à tous ceux-là qui sont à la maison et qui veulent créer des sources de revenus mais ne savent pas vraiment par où commencer. Le live va aussi s'adresser à tous ceux-là qui sont employés. Ça veut dire que vous avez déjà un emploi quelque part, vous gagnez des revenus qui sont un salaire, mais vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent. Bien entendu, nous ne sommes pas allergiques à l'argent ici, vous le savez, n'est-ce pas? Le live s'adresse aussi aux fonctionnaires. Très, 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 très important. Les fonctionnaires, c'est une catégorie de personnes que je vais viser de plus en plus dans mes interventions, dans mes lives, parce que je me suis rendu compte que la population en Afrique est à plus de 50% constituée de fonctionnaires. Donc, si tu es fonctionnaire, tu connais quelqu'un qui est fonctionnaire, qui travaille pour l'État, tag cette personne dans cette vidéo, bien dans ce live, pour que la personne puisse écouter les conseils que je vais donner ici. Mon objectif, c'est de vraiment vous amener à sortir de votre zone de confort, de vous booster pour que vous alliez chercher ce qui est à vous. Vous savez, dans la vie, tu ne peux jamais avoir pendant longtemps ce dont tu n'as pas pensé. Première des choses que tu vas noter. Je sais qu'il y a une catégorie de personnes, lorsqu'elles me voient en live ou bien lorsqu'elles voient une de mes vidéos, elles prennent déjà leur bloc-notes, elles commencent à prendre les notes. C'est très important. Bonsoir à tous mes amis du Burkina Faso. Vous savez que je vous aime énormément et je pense beaucoup à vous. Donc, première des choses, là, tu ne peux jamais avoir ce que tu n'as pas imaginé. Tu ne peux jamais avoir ce dont tu n'as pas pensé. Ça veut dire que si tu veux devenir riche, tu dois y penser. Si tu veux devenir riche, tu dois prendre cette décision. Tu dois, en fait, ça doit être une ferme décision que tu assumes dans ta vie. J'ai souvent eu plusieurs personnes qui me critiquent. Oui, tu parles de millionnaire. Est-ce que toi-même tu es millionnaire et tout? Je dis, tu n'as pas besoin de savoir si je suis millionnaire ou pas. Tu n'as pas besoin de savoir si je suis milliardaire ou pas. Ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de savoir si toi, tu es millionnaire. Ton problème, c'est de savoir si toi, tu es milliardaire. Ton problème, c'est de savoir si toi, tu as les moyens de ta politique. C'est ça le plus important. Parce qu'à la fin de la journée, écoute, c'est toi qui traverses les situations que tu traverses chaque jour. C'est toi qui as certains désirs. C'est toi qui as envie d'accomplir certaines choses et tu as besoin d'argent pour ça. Donc, pour réussir ou bien pour pouvoir créer plus de sources de revenus, tu dois être ferme dans ta décision d'être riche. Tu dois être ferme dans ta décision de voir la somme qui est dans ton compte bancaire augmenter. Et ça, ce n'est pas être prétentieux parce que je sais, il y en a qui vont dire « Ah, ma religion m'interdit de penser à la richesse. Ma religion m'interdit de rêver grand. » Il faut bien reconsidérer les choses. Il faut bien reconsidérer les choses à ce niveau. Je n'ai pas envie d'aller dans un autre thème, mais je veux rester concentrée sur mon thème en vous disant, pour avoir le choix dans la vie, il faut avoir les moyens de sa politique. Pour avoir le choix dans la vie, il faut avoir l'argent. L'argent te permet au-delà de tout d'avoir le choix, de décider dans quel quartier tu veux vivre, dans quel pays tu veux vivre. Où est-ce que tu veux envoyer tes enfants pour étudier? Qu'est-ce que tu veux manger chez toi? Quel est le vêtement que tu veux mettre? L'argent te permet d'avoir le choix. Et tu dois tout faire pour avoir ton choix. Et là, je vais m'adresser vraiment aux femmes. L'un des problèmes des femmes, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix de décider que, voilà, je vais me marier avec telle personne parce que des fois, on te pousse. Voilà, on te pousse à épouser une personne que tu ne veux pas. On te pousse à épouser une personne pour sortir de la pauvreté. On te pousse, voilà, à faire certaines choses. Donc, les femmes qui n'ont pas le choix, les femmes qui, à un moment donné de la vie, ne peuvent pas s'offrir ce qu'elles veulent parce qu'elles n'ont pas d'argent. Ça encore, c'est un problème de choix. Et aujourd'hui, je vais te dire que tu peux résoudre tout cela si tu te concentres dans la vie à avoir ton argent et avoir ton choix. Donc, tu prends la décision ferme. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que tu dois développer une activité. Très important. Tu ne peux pas aspirer à être riche ou bien créer des sources de revenus et tu n'as aucune activité.
de base. Pour ceux qui ont déjà un salaire, c'est bien, ou bien un emploi quelque part, qui sont fonctionnaires, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir votre emploi et vous développer une autre source de revenus qui vous apporte de l'argent. C'est très important. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, quand je commence l'entrepreneuriat, j'étais en Angleterre du moins. Quand je recommence l'entrepreneuriat, parce que j'avais d'abord fait l'entrepreneuriat au Cameroun avant d'aller en Angleterre, je vais sur Internet et je vais sur YouTube, je tape comment devenir millionnaire. Je vois des vidéos, d'une vidéo après l'autre, j'écoute, je mets en application, mais je me rends compte que ça me rapporte des choses comme 1 $, 2 $. Et je me dis, si tu veux être millionnaire, ce n'est pas avec 1 $ que tu deviens millionnaire. Quelle est donc cette chose qui peut me rapporter beaucoup d'argent pour que, voilà, j'aspire, pour qu'un jour je devienne millionnaire comme mon rêve l'est, en fait, d'être millionnaire. Et je tombe sur une vidéo qui me parle du dropshipping. Mais cette vidéo m'explique effectivement que je dois tester des produits, voilà, je dois prendre les produits en Chine, je dois les tester. Mais à l'époque, je n'avais pas d'argent, les amis. Je vivais sur 10 livres par semaine. Et je sais que beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent. Beaucoup, vous me contactez dans les inbox, vous me demandez des prêts d'argent, vous me demandez des dons en argent, mais je vous dis, je ne peux pas le faire. Donc, pour ces personnes-là, écoutez-moi très bien. Donc, il y a une catégorie de personnes ici, vous n'avez pas d'argent. Et c'est réel. Dans votre compte bancaire, il n'y a pas d'argent. Il n'y a personne pour vous supporter. Ce week-end, j'ai rencontré une femme son histoire m'a beaucoup touchée. Elle me disait qu'elle venait de perdre son mari il y a 6 mois et elle se retrouve dans une situation où elle doit prendre soin de 4 enfants. Donc, quand elle parlait, elle pleurait. Et quand elle pleurait, je voyais à travers elle ma mère, en fait. Parce que ma mère aussi, elle s'est retrouvée dans cette situation veuve, avec 5 enfants à charge, avec un salaire qui ne lui permettait pas vraiment de joindre tous les bouts. Donc, c'était très difficile. Et beaucoup de femmes traversent souvent ce genre de moments où elles se retrouvent sans argent, avec les charges, avec les enfants. Cette femme, lorsqu'elle pleurait, j'imaginais qu'elle est en train de penser à la rentrée. Les enfants, ils ont passé l'année s'est peut-être bien passée, ok. Mais bientôt, les enfants iront pour une nouvelle année. Bientôt le mois de septembre. Et ce n'est pas en septembre que tu commences à réfléchir que je paye la pension des enfants comment, je paye leur tenue, je paye leurs études comment. Donc, dès maintenant, elle pense à ça et elle se dit, je n'ai pas d'argent. Et c'est la même situation que beaucoup parmi vous aujourd'hui. Vous vous dites, ah, je n'ai pas d'argent, je fais comment? J'aimerais vous dire que moi aussi, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée dans cette situation où je n'avais pas d'argent. Mais je voulais voir ma vie changer. Ce qui m'a aidé, c'est quoi? C'est que premièrement, j'avais pris la ferme décision de devenir riche. Et c'est la raison pour laquelle je parle. Quand je mets ces mots, c'est pour vous challenger en fait. C'est pour vous faire comprendre que c'est possible. Vous pouvez y arriver. C'est réalisable. Ce n'est pas juste pour d'autres personnes. Mais quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, si tu prends les bonnes décisions et tu décides de travailler, tu vas y arriver. Donc à cette époque, j'étais là. Je n'avais pas d'argent. Je devais m'occuper de mon enfant. Je devais mettre la nourriture sur la table. J'étais dans un pays étranger. C'était très compliqué. Cependant, il fallait que je m'en sorte. Et j'avais vu une opportunité qui pouvait me rapporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, l'argent attire l'argent. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. L'argent attire l'argent. Il y a les opportunités dans la vie que tu n'auras jamais tant que tu n'as pas d'argent. Il y a des personnes que tu ne vas jamais rencontrer dans la vie tant que tu n'as pas l'argent. Donc, l'argent attire l'argent. Donc, le niveau d'argent que je voulais avoir, il fallait que j'ai quand même une base qui va me permettre d'aller à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, Dieu m'a quand même béni, j'ai encore mes mains, j'ai mes pieds, j'ai ma santé. Il faut que j'utilise ce que j'ai déjà pour créer le peu d'argent dont j'ai besoin. Donc, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée demander à ceux qui avaient des grandes maisons si je peux les aider à nettoyer leur maison. Je suis allée voir mes amis, je leur ai dit, écoutez,
Vous qui travaillez, moi je peux vous aider à garder vos enfants, vous me payez 5 livres, vous me payez 10 livres, vous me payez 30 livres, j'ai besoin de cet argent. Donc Dieu merci, ils ont accepté et voilà comment est-ce que en travaillant de cette façon, j'ai pu me constituer un fonds de 200 livres. Les amis, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai pu me constituer un fonds de 200 livres. Je vais m'arrêter pour vous dire que, vous savez, dans la vie, les gens n'aiment pas aider le pauvre. Vous comprenez? Les gens n'aiment pas aider le pauvre. Donc, si tu es pauvre, tu sais que tu n'as pas d'argent et que tu vas passer ton temps à demander aux gens, aidez-moi, aidez-moi, tu resteras pauvre. Le secret pour toi, c'est de dire aux gens, voici le service que je peux vous rendre. Permettez-moi de vous rendre ce service et payez-moi pour mon service. Je ne demande pas votre pitié, mais je demande juste que vous me payiez pour mon service. Et à cette époque-là, j'étais très humble. Jusqu'aujourd'hui, je continue à être humble parce que c'est une valeur pour arriver à des sommets. Donc, j'étais très humble, je travaillais. Et à chaque fois que je travaillais, je disais, il faut que je puisse atteindre telle somme. Quand je vais atteindre telle somme, je vais passer ma première commande. Je ne suis pas allée supplier les gens pour qu'ils me prêtent de l'argent. Je ne suis pas allée supplier les gens pour qu'ils me donnent de l'argent gratuitement. Je ne suis pas allée demander l'argent à un homme. Je ne suis pas allée attendre que l'État un jour ait pitié de moi et me donne de l'argent. Pas du tout. Mais j'ai compris que j'ai mes mains. Donc, je me suis concentrée sur ce que je voulais et c'est arrivé. De garder les bébés, nettoyer le sol quelque part. Je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui. Et je ne fais que continuer. Donc, tu dois commencer quelque part. Quand tu commences quelque part, ça te permet d'avoir tes premiers revenus. Parce que l'argent attire l'argent. Et lorsque tu as tes premiers revenus, là, tu vas investir sur une autre activité. Il y en a parmi vous. Vous êtes déjà des fonctionnaires, des employés quelque part. Vous avez un emploi. Pourquoi ne pas prendre 3 mois où vous épargnez la moitié de votre salaire? Et au bout de 3 mois, vous avez les fonds pour lancer un commerce quelque part. Pourquoi ne pas prendre 3 mois pour ceux qui sont en couple où vous décidez de vivre sur un salaire et vous épargnez l'autre salaire? Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Les gens de ma génération et la génération de mon mari, lorsqu'ils nous regardent, ils se demandent, mais comment est-ce que ces jeunes font pour avoir le niveau qu'ils ont, pour réaliser ce qu'ils réalisent? C'est parce que très tôt, mon mari et moi, nous avons pris de très bonnes décisions. Très tôt, nous avons pris de très bonnes décisions. L'une des décisions que nous avons eu à prendre, c'était de vivre sur un salaire. Dès le départ, vivre sur un salaire. Vivre sur un salaire nous a amené ce qu'on appelle l'accélération dans le foyer. Vivre sur un salaire nous a permis de posséder ce que les gens possèdent en 5 ans, en quelques mois. Vivre sur un salaire. On a commencé ça à l'étranger, au Canada, et c'est ce qu'on continue ici au Cameroun. À l'époque, on avait le choix de se dire, ah, on va prendre 200 livres, c'est combien en francs CFA? 200 livres, c'est comme 150 000 francs CFA, à peu près, oui. Donc, à l'époque, on avait le choix de se dire, ok, on va, excusez-moi, il y a des petits trucs ici, ok. Donc, à l'époque, on avait le choix de se dire, on va mener la grande vie, on va faire le tape à l'œil, voilà, on avait le choix de faire toutes ces choses-là. Mais dès le départ, on s'est dit, voici la direction qu'on veut, voici la vie qu'on veut à un certain âge, voici les objectifs qu'on veut, on va vivre sur un salaire. Est-ce que c'était difficile au départ? Oui, c'était difficile parce que c'est comme un train de vie qui est, voilà, qui est restreint. C'était difficile au départ, mais est-ce que les fruits sont appétissants après? Bien sûr que les fruits sont appétissants après, mais c'était quand même le prix à payer pour posséder ce qu'on possède aujourd'hui. Et ça nous a mis comme dans un moule.
Vous voyez, un moule de réduire les dépenses et d'avancer. C'est une sagesse que j'ai appris des Noirs américains, des chrétiens noirs américains des États-Unis. Donc, ils disent qu'il y a une pensée, une doctrine là-bas qui dit de vivre sur un salaire, la capacité de vivre sur un salaire. Ça vous permet en fait d'épargner, ça vous permet de réduire vos dépenses, ça vous permet d'avoir le vrai rythme qui correspond à la réalité de vos finances. Et non de vivre sur deux salaires, vous dépensez tout et vous n'arrivez même pas à épargner. Donc là où vous êtes, selon votre situation, voilà les astuces que vous pouvez mettre sur pied et puis vous épargnez de l'argent. Vous mettez de l'argent de côté. Ceux parmi vous, vous avez juste votre connexion internet, vous êtes tombé sur ce live peut-être par hasard ou alors on vous a tagué pour que vous puissiez vous connecter. Vous ne connaissez pas par où vous allez commencer. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous avez vos mains, vous avez votre temps, vous avez vos pieds, vous savez quand même faire quelque chose, vous savez faire de la lessive, vous savez faire du ménage, vous pouvez utiliser votre temps à bon escient. Allez frapper chaque jour à 10 portes différentes. Ciblez les grands quartiers et vous leur demandez de faire un travail là-bas. Vous allez avec votre carte d'identité. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne sait même pas quoi faire, quoi. Donc, allez-y, cherchez quelque chose qui va vous rapporter 10 000 francs par jour. Au bout de 10 jours, vous aurez 100 000. Et avec 100 000, vous pouvez commencer avec le commerce. Alors, je vais rentrer dans le commerce parce que là, c'est là où les choses commencent à prendre corps. Le commerce. Si tu es sur cette page, j'aimerais te parler du commerce. Si tu es sur cette page, j'aimerais te parler du commerce. Cite-moi tous les hommes d'affaires illettrés, comme on aime souvent les appeler, qui se sont fait de l'argent dans leur génération. Je te citerai des commerçants. Cite-moi les hommes d'affaires et les femmes d'affaires qui se sont fait sauvagement de l'argent dans leur génération. Je te citerai des commerçants. Si tu as l'intention d'augmenter tes revenus, si tu as l'intention d'être riche, tu dois apprendre à faire le commerce. C'est non négociable. Tu dois avoir quelque chose que tu vends. Les gens ont tellement bien compris ça que même ceux qui sont élevés dans les postes de la fonction publique, ils ont une entreprise quelque part où ils vendent quelque chose. J'étais un jour dans un pays africain et on m'a dit, tu vois, on m'a présenté un produit, je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça. On m'a présenté un produit et on m'a dit, tu vois, ce produit, c'est le président qui a cette société et il vend ce produit. Donc, si le président d'un pays comprend qu'il doit être dans le commerce, combien de fois toi? Donc, j'aimerais te poser la question de savoir, qu'est-ce que tu vends? Tu dois pouvoir vendre quelque chose. Mais pour vendre, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour vendre, il te faut ce qu'on appelle le capital. Pour vendre, il te faut le fonds de commerce. Pour vendre, il te faut l'argent pour le produit. Merci à toutes les personnes qui partagent la vidéo. J'apprécie énormément. Moi aussi, il faut que je partage sur mes différents comptes si possible. Donc, merci à vous de partager et d'inviter vos amis. Donc, tu as besoin de vendre quelque chose. Alors, pour vendre, tu dois déterminer qu'est-ce qui passe sur le marché, qu'est-ce qui passe dans ton marché. Et tu me cherches ton capital. Ton capital, tu peux l'avoir de tes économies. Ton capital, tu peux l'avoir de tes petits boulots que tu allais faire et puis tu as mis l'argent ensemble. Ton capital, tu peux l'avoir de la tontine que tu as eu à réaliser. On vous parle chaque jour des tontines. Les gens racontent n'importe quoi par rapport aux tontines. Ils disent, oh la tontine, c'est... L'argent que tu mets, l'argent que tu mets en banque, c'est une forme de tontine parce que le banquier récupère cet argent, donne à d'autres personnes, ils vont investir et puis ils viennent remettre. Tu comprends? L'argent, ça s'appelle le cash flow. Et tu dois savoir quelles sont les lois de l'argent. Tu comprends? Donc, moi-même, j'ai une petite somme, 20 000, je suis perdue. Non, non, non. Si tu as 200 000, tu dois savoir vendre. Première des choses, tu dois apprendre à vendre quelque chose. Tu dois avoir un produit que tu mets sur le marché. Et si tu ne sais pas vendre, tu dois apprendre à vendre. Ou alors, tu dois recruter des personnes qui vont vendre pour toi. Mais tu dois faire le commerce. Alors, il y a plusieurs sortes de commerce que tu peux mettre sur pied.
D'accord? Ça peut être à travers voilà, un local. Tu prends un local, tu vas faire une vente emportée, voilà, tu vas avoir les produits en stock. Tu peux faire ça. Ça peut être le commerce en ligne aussi. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux vendre des choses sans avoir nécessairement un local. Tu as besoin d'une page Facebook, tu as besoin d'un site web et puis tu vends ta marchandise directement. Mais il y en a qui préfèrent avoir un local et être aussi en ligne ou alors avoir un local et ne pas être en ligne. Mais toujours est-il que c'est le commerce qui va t'amener à des hauteurs. Le commerce est cette chose qui va te permettre, c'est la seule chose d'ailleurs, qui peut te permettre d'avoir 100 000 par jour, d'avoir 1 million par jour, d'avoir 10 millions par jour. Quand tu rentres dans les grands magasins comme les casinos, les Super U, les Carrefour, voilà, tu vois, ces grands magasins, tu penses qu'ils font quel chiffre d'affaires par jour? Tu penses qu'ils font quel chiffre d'affaires par jour? C'est à des millions leur chiffre d'affaires, tu comprends? Mais tout simplement parce qu'ils ont compris que la vente, les gens achèteront toujours, même en période de crise, même en période de guerre, les gens vont toujours consommer, les gens vont toujours acheter. Donc toi, si tu as l'intention de bâtir la richesse, tu dois développer la vente. Tu dois vendre quelque chose. Chaque jour que tu as l'opportunité de te lever, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je vends aujourd'hui. Tu vois, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je vends aujourd'hui. Et là, je veux parler aux femmes. Dans mon vocabulaire, je ne comprends pas ce qu'on appelle ménagère. Dans mon vocabulaire, je ne conçois pas ce qu'on appelle ménagère. Ça n'a pas de sens pour moi. Parce que la femme que je connais, ce sont les femmes que je connais, ce sont des femmes qui peuvent faire plusieurs choses à la fois et avoir des résultats. Une femme peut être capable de s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et de faire son commerce à la fois. Une femme a la capacité d'organiser son commerce de telle sorte que ce commerce-là puisse subsister même sans qu'elle ne soit présente. C'est ça les femmes. Et si tu es une femme ici qui m'écoute et que tu n'as rien à vendre, j'aimerais te dire, pense à vendre. Ta prospérité passera par ce que tu mets sur le marché. Tant que tu ne vends rien, tu ne peux pas expérimenter certains niveaux de richesse. Tant que tu ne mets rien sur le marché, tu ne pourras jamais tourner à une certaine dimension. Les femmes influentes que vous voyez là dehors, ce sont des commerçantes. Une fois, j'ai discuté avec une banquière. Elle travaille dans une banque. Mais la dame m'a dit, Mad Karine, je travaille à la banque. J'envoie mes enfants dans les grandes écoles en Suisse. Mais ne pense pas que c'est l'argent de la banque, c'est le salaire de la banque qui me permet d'envoyer les enfants en Suisse. Déjà même que le billet d'avion, la scolarité, voilà, le logement, tout ça, le train de vie, tout ça, ça coûte énormément cher. Donc ça ne peut pas m'aider. Mais ce qui me permet de pouvoir payer leur scolarité, ce sont mes boutiques que j'ai dans la ville à Abidjan. Les boutiques qu'elle a positionnées dans la ville à Abidjan. Et j'ai dit, waouh! Elle a commencé ses boutiques avec un fonds de 1 million de francs CFA. Tu vois ce que 1 million peut faire dans la vie d'une famille? Tu vois ce que 1 million de francs CFA peut faire dans la vie d'une famille? Alors que vous, parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y en a, vous dépensez les 1 million en un mois dans les chaussures Louboutin, dans les sacs Michael Kors, alors que Michael Kors ne sait même pas si que vous existez, dans les choses inutiles, ou même tout simplement dans la nourriture. 1 million. Mais la dame, elle a su qu'à travers ces 1 million, elle peut ouvrir sa petite boutique quelque part. Elle commence son activité. Ensuite, ça grandit. L'année qui suit, elle l'ouvre encore. Ensuite. Voilà un empire qui est en train d'être créé. Et c'est cet argent qui lui permet d'envoyer ses enfants dans les grandes écoles. D'assurer l'avenir de sa progéniture. C'est 1 million qui lui permet de prendre le pouvoir dans le monde économique.
Tu comprends? Le commerce. Une femme qui sait là où elle va, c'est une femme qui va investir dans le commerce. Comme j'ai dit, tu peux investir en ligne, comme tu peux investir sur place. Et il y en a ici, on vous parle chaque jour d'avoir vos pages Facebook. Pardon, d'avoir vos pages Facebook où vous vendez des produits. Vous pensez que c'est pour d'autres personnes. Vous pensez qu'on est pauvre pour venir sur Facebook vendre. Venez voir ce que les femmes sont en train de réaliser en Afrique avec la vente en ligne. Venez voir les immeubles que les femmes sont en train de monter grâce à la vente en ligne. Les femmes sont en train de réaliser des choses extraordinaires parce qu'un jour, elles ont appris qu'il fallait vendre. J'aimerais te challenger ce soir. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu mets sur le marché? Ou tu es seulement un consommateur ou une consommatrice? Les pays les plus riches, ce sont les pays qui vendent des choses. Les pays les plus riches, ce sont les pays qui produisent, qui transforment et qui mettent sur le marché. Les pays les plus pauvres, ce sont les pays qui passent leur temps à consommer. Donc, si tu as l'intention de sortir de la pauvreté, tu dois apprendre à vendre. C'est le premier niveau. Lorsque tu vends, lorsque tu sais vendre un produit, lorsque tu as appris, tu as développé ta capacité de vente, tu peux passer au deuxième niveau qui s'appelle la production. Et là, je vais parler à certaines personnes parmi vous. On vous dit l'agriculture c'est bien, l'agriculture ça marche et tout. Vous prenez les 10 millions de francs CFA, vous investissez dans l'agriculture, vous achetez des hectares de terrain, vous plantez des choses et après ça vous regarde. La marchandise pourrie au champ. Vous dites, ah, je veux faire l'agriculture, je veux faire la transformation. Mais vous ne connaissez que dalle dans cette transformation parce que ce n'est pas votre domaine. Une fois même que c'est transformé, vous ne savez même pas vendre. Et finalement, vous vous retrouvez dans des pertes et des pertes et des pertes. Depuis 5 ans, tu n'as rien de bon à montrer parce que tu ne comprends pas. Il y a l'ordre dans les affaires, les amis. Il y a l'ordre. J'ai toujours dit aux gens, tu dois pouvoir vendre quelque chose avant d'aller dans la production. Tant que tu ne sais pas vendre, tu n'es pas qualifié pour aller dans la production. Laisse d'autres personnes produire et toi, concentre-toi à vendre. Donc, quand tu rentres dans la production, ça devient un autre niveau. À ce niveau, tu as déjà certaines aptitudes dans les affaires. Tu as préparé ton esprit. Tu sais comment négocier avec les fournisseurs. Tu sais comment pense un fournisseur. Tu sais comment pense un client. Tu sais comment juger la qualité d'un produit parce que toi-même tu as été de l'autre côté. Donc tu comprends toutes ces choses-là. Et quand tu rentres dans la production, tu comprends les circuits de distribution également. Tu sais quel est le langage à adopter pour chercher les clients, les grossistes ou les revendeurs carrément. Et tu vas donc rentrer dans la production et financer cette production avec l'argent de ta première activité. Pardon, l'argent de ta première activité de vente. Ceux-là qui vont prendre toujours les prêts en banque pour commencer leur premier business, sincèrement, je n'ai jamais encouragé cela. Je déconseille fortement une personne d'aller prendre de l'argent en banque pour lancer son premier business. Parce que ça ne va pas marcher. Sur 100 cas, 90 cas vont échouer. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste la bonne idée. Ce n'est pas juste le fait d'avoir de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est le mindset. L'entrepreneuriat, c'est ta capacité à encaisser les coûts. L'entrepreneuriat, c'est ta capacité à être fort devant les échecs. L'entrepreneuriat, c'est ta capacité à minimiser le risque. L'entrepreneuriat, c'est ta capacité à rester concentré sur ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Et ça, tu dois le développer dans le commerce parce que le risque est réduit. Mais quand tu lances la production, quand tu commences dans la production, c'est plus compliqué. Je me rappelle l'année passée, par exemple, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a failli faire cette erreur. Heureusement qu'on s'est arrêté à un certain moment. Je vous parlerai de ça plus tard dans une autre vidéo. Mais les échecs que j'ai connus en 2020, parce que 2020, franchement, c'était une année
C'était une année que j'ai senti cette année passée. J'ai vraiment senti cette année passée. Donc, je vous parlerai de ça. Vous comprenez? Donc, lorsque tu bâtis ce mindset d'entrepreneur, tu peux donc aller dans la production. Et quand tu maîtrises dans les circuits de production, tu maîtrises les circuits de distribution, tu peux donc aller à l'étape où tu investis dans les business des autres personnes. Trois grandes choses que je vous ai apprises aujourd'hui. Tu investis dans les business des autres personnes. Tu vois quelqu'un comme Warren Buffett. Warren Buffett, c'est l'un des hommes les plus riches, dont la richesse reste constante depuis des années aujourd'hui aux États-Unis. C'est quelqu'un que j'ai appris à observer, que j'ai étudié son système. Et je me suis rendu compte que ce qui permet à Warren Buffett d'être aussi riche, c'est que Warren Buffett a appris à investir dans les business des autres personnes. Alors, quelle est la capacité? Pourquoi est-ce que tu dois apprendre à faire ce genre d'investissement? Tout simplement parce que tu gagnes à tous les coups. Il te suffit de tomber sur un bon projet, sur une bonne équipe, d'avoir des fonds, d'avoir de l'argent et de pouvoir t'entendre avec cette équipe. Et voir comment est-ce que les fonds que tu as mis dans le projet te rapportent de l'argent. Alors, les économistes disent que si un projet te donne une rentabilité comme de 10%, 10% de plus, c'est un bon projet. Donc, tu recherches les 10%. Si tu as les 10%, je t'assure que c'est largement suffisant. Je prends un exemple. Supposons que tu investis 100 000 dans un projet et que de ces 100 000 là, tu peux tirer 10 000 francs. Ça, c'est intéressant. Aucune banque ne te donnera 10 000 sur 100 000 que tu as mis en banque. Tu comprends? Et ça, il faut juste que tu puisses trouver le bon projet, que tu puisses investir ton argent à l'intérieur. Ça, c'est le secret des Américains. Vous voyez beaucoup d'Américains là dehors. C'est ce qu'ils font toujours. Si vous lisez les livres des Américains, vous suivez les masterclass des Américains millionnaires. Quand je dis millionnaire, c'est millionnaire en dollars américains. Ils vont vous citer, quand ils citent leur source de revenus, ils vont toujours vous citer cette source de revenus. Vous comprenez? Donc, pour ça, il faut développer un certain mindset parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Première des choses, il faut être ouvert d'esprit. De telle sorte que tu comprends que dans un projet, tu n'as pas à avoir toutes les parts de ce projet. Dans un projet, tu peux juste venir avoir une part et une part là te rapporte 10% de plus de ton investissement. Dans un projet, tu dois apprendre à faire confiance à d'autres personnes. Et ça, c'est une compétence que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur. Si tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas faire confiance à d'autres personnes, tu ne vas jamais devenir riche. Tu ne vas jamais être milliardaire. Si tu es un entrepreneur et que tu ne peux pas croire en d'autres personnes, tu ne vas jamais devenir riche. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas beaucoup travailler, mais tu ne vas jamais profiter de ton argent. Parce que tu seras tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de te soucier de telles choses. Ah, est-ce qu'on a livré la marchandise là au fournisseur, au client? Est-ce que le fournisseur a répondu? Est-ce que la banque a réagi? Est-ce qu'on ne m'a pas arnaqué? Est-ce que les clients, est-ce que les employés sont venus au travail à l'heure? Est-ce que tu n'as pas besoin de tout ça? Tu n'as pas besoin de tout ça. Et il faut que tu comprennes qu'une seule entreprise ne peut pas t'amener à un certain niveau. Il faut que tu puisses diversifier. Mais quand tu diversifies, tu ne peux pas avoir la main mise partout. Il faut à un moment donné que tu relâches. Mais pour que tu puisses relâcher, il faut que tu apprennes à faire confiance aux gens. C'est la raison pour laquelle quand vous éduquez même vos enfants, vous devez leur inculquer la capacité d'être des personnes de confiance et eux-mêmes, vous devez leur inculquer la capacité à faire confiance à d'autres personnes. Tout ça, c'est un jeu de confiance en fait. Donc, quand vous traversez cette étape-là, vous devez aussi apprendre à miser votre argent, si on peut dire ça comme ça là. C'est-à-dire à faire travailler votre argent. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains ne comprennent pas ça. Donc, beaucoup d'Africains ne réfléchissent pas comme ça. Les Africains, en fait, ils se disent, ok, je vais prendre mon argent, je vais construire les maisons. Je vais investir dans l'immobilier. L'investissement que les Africains connaissent, c'est l'investissement immobilier. C'est vrai que c'est l'investissement où, bon, voilà, qui a quand même des gages de sécurité. Mais ce n'est pas l'investissement qui te donne le cash flow rapidement. Parce que dans l'investissement immobilier, tu peux te retrouver en train de dépenser des sommes comme des 500 millions pour que lorsque tout ton bâtiment est prêt, le bâtiment te rapporte 500 000 à la fin du mois. 500 000, bon,
1 million à 2 millions, dépendamment aussi de l'emplacement de ce bâtiment, parce que le coût de production ou bien le coût de construction du bâtiment, il est presque le même partout dans la ville. Parce que voilà, le sac de ciment, on va te le vendre au même prix dans toutes les villes. Cependant, l'emplacement de ton terrain ne vaut pas la même chose partout. Du coup, lorsque tu vas mettre ton bâtiment sur le marché, l'emplacement va jouer un rôle déterminant. Tu vois, il y a des emplacements qui vont faire en sorte que tu loues ton bâtiment, tu loues ta maison plus cher, et des emplacements qui vont faire en sorte que tu loues moins cher. Toujours est-il que le coût de production sera le même. Donc, alors, quelle sera la rentabilité sur le mois? Tu vas te retrouver avec comme 500 000, 1 million, 2 millions pour ceux-là qui vraiment sont bien placés et tout ça. Mais ce n'est pas ça le cash flow. C'est pas ça le cash flow. Il te faut créer des sources de revenus qui te rapportent effectivement un cash flow important. En plus de ça, je ne suis pas en train de dire que l'investissement immobilier n'est pas bien. C'est bien, ça a toute sa place, mais je te parle ici des sources de revenus qui peuvent te rapporter du cash flow. Et tu dois apprendre à réfléchir à cette dimension. Tu dois apprendre à te positionner à ce niveau-là. Tu dois apprendre à utiliser ton argent de cette façon. Donc, comme je disais, je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains, en fait, ne réfléchissent pas du genre prendre leur argent, investir dans les business des autres, prendre leur argent et mettre dans une entreprise, et cette entreprise-là leur verse de l'argent chaque mois. Mais vous devez apprendre à le faire. Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de gens, en fait, ça c'est universel, aiment voir l'argent dans leur compte bancaire. Je m'explique. Il y a une catégorie de personnes. Ils aiment ouvrir leur compte bancaire et voir dans le compte bancaire, il y a 10 millions. Dans le compte bancaire, il y a 40 millions. En janvier, tu as vu, c'était 40 millions. Nous sommes en juin, c'est toujours 40 millions. Rien ne s'est ajouté et ça fait ta joie. Non, ça c'est la pauvreté assurée qui est en train de te guetter. Ça, c'est tout simplement la pauvreté assurée. Pourquoi? Je m'explique. Parce que ces 40 millions que tu as dans ton compte bancaire en janvier 2020 n'auront pas la même valeur en janvier 2021. Ça veut dire quoi? Si en janvier 2020, tu pouvais acheter un bien avec, je dis n'importe quoi, tu pouvais acheter un stylo comme celui-ci à 40 millions en janvier 2020. En janvier 2021, avec les mêmes 40 millions, tu ne pourras plus t'acheter ce stylo. Le stylo sera peut-être à 42 millions. Sa valeur aura augmenté. Et ton argent l'argent connaît toujours une inflation. Donc, il est préférable pour toi d'utiliser ton argent. Il est préférable pour toi de mettre ton argent quelque part et de voir comment il est en train de grandir, de voir comment il te rapporte plus. L'argent que tu stockes en banque ne rend pas riche. Ce n'est pas l'épargne qui rend riche, c'est l'investissement qui rend riche. C'est la raison pour laquelle tu dois connaître quels sont les investissements qui marchent et aller mettre ton argent dans ces investissements. Alors, on va donc rentrer dans l'immobilier. Donc, si tu as ces 3 niveaux d'investissement que je viens de te citer, ensuite tu as quoi? L'immobilier. Il y a beaucoup parmi vous, vous devez apprendre à investir dans l'immobilier parce que vous avez déjà assez d'argent. Supposons que tu as tes activités qui marchent bien, tu as ton commerce qui te rapporte de l'argent, mais tu ne sais pas encore comment est-ce que tu vas utiliser cet argent-là. Il y a une chose que je te conseille, c'est quoi? En tant qu'Africain, c'est d'investir aussi dans l'immobilier. Je me rappelle, il y a une année, les femmes que j'accompagnais, je leur disais chaque année, prends un minimum de 2 millions, de 2 à 4 millions. Tu cibles un terrain quelque part et tu m'achètes ce terrain. Même si c'est dans un village, achète le terrain. 5 ans après, ce terrain-là va te faire sourire. 10 ans après, ça va te faire sourire. Surtout qu'à un moment donné, tu as l'impression que le temps passe extrêmement vite quand tu es adulte. Et ici, je veux parler à ceux qui sont en Europe. En Europe, facilement, si tu es concentré en Europe, en 6 mois, tu peux dégager facilement 5 000 euros. En 6 mois, tu peux facilement dégager même 6 000 euros. Si tu es concentré, si tu prends ta vie en main, tu peux dégager 6 000 euros. Prends-moi ces 6 000 euros. Tu achètes
terrain quelque part. Et après 5 mois, après 5 ans, tu vas sourire. Après 6 ans, tu vas sourire. Je vous assure que les terrains en Afrique, c'est devenu de l'or. C'est devenu de l'or. Et ça va continuer comme ça, en fait. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui savent faire les bons placements. La chaussure Louboutin ne va pas assurer un héritage pour tes enfants. Le sac Louis Vuitton ne va pas assurer un héritage pour tes enfants. Manger dans des grands restaurants ne va pas assurer un héritage pour tes enfants. Les fonds de teint qui coûtent cher ne vont pas assurer un héritage pour tes enfants. L'homme sage, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Quel est l'héritage que tu es en train de construire pour tes enfants? Qu'est-ce que tu es même en train de faire pour t'assurer tes vieux jours? Ou alors tu fais partie de ces personnes, pendant leurs vieux jours, ils vont dire, la sécurité sociale, venez m'aider. Ou ils vont dire, ah, l'État, venez m'aider. Ou ils seront encore un poids entre les mains de leurs enfants. Tu peux négocier tout ça aujourd'hui. Et j'aimerais te parler de l'argent. Tu sais comment les Anglais appellent l'argent? Les Anglais appellent l'argent le cash flow. Les Anglais appellent l'argent le cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça circule. Ça circule. L'argent que tu as aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu auras ça demain. La preuve, c'est que vous, tous qui êtes ici présents, nous sommes plus de 600. Vous connaissez des personnes dans la vie qui ont été super riches. Et à un moment donné de la vie, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. On se demande que, est-ce que la personne a vraiment été riche comme on est en train de dire? Tout simplement pourquoi? Parce que la personne n'a pas su investir son argent. La personne n'a pas su placer son argent. J'aimerais te dire ce soir, ne sois pas distraite. Ne sois pas distrait. Sois concentré sur ton futur. Sois concentré sur ta vie. Et sache faire les bons placements là où ça compte. Achète des terrains. Je ne t'ai pas dit d'aller acheter tout un village. Non. Achète des terrains bien placés. J'ai rencontré, et pour ceux qui ont quand même de l'argent, ça veut dire que tu as un emploi, et il faut savoir aussi gérer l'argent. Là, je vais parler pour ceux qui sont en Europe, par exemple. Si tu es en Europe et tu as un emploi qui te rapporte et que tu as la capacité d'avoir un prêt bancaire, tu vas me faire le prêt bancaire. Tu cherches des terrains qui sont bien placés en Afrique. Tu achètes le terrain cash et tu mets ce terrain en location. Parce qu'il y en a parmi vous, vous n'êtes pas prêt à rentrer en Afrique. Vous n'êtes pas prêt à suivre les travaux. Vous n'êtes pas prêt à rentrer dans tous ces trucs-là. Il n'y a pas de souci. Mais le terrain restera à toi. Donc, tu m'achètes un terrain qui est bien placé et tu le mets en location. Tu cherches des personnes, les hommes d'affaires qui savent ce qu'on appelle les affaires, qui peuvent te prendre le terrain sur 10 ans, qui peuvent te prendre le terrain sur 20 ans, sur 30 ans, bâtir quelque chose et te payer chaque mois, tant que tu n'es pas encore prêt. Si tu es prêt, toi-même tu te lances dans la construction, tu te lances, tu réalises des choses. Mais si tu n'es pas encore prêt, tu me fais cette chose-là. Et toi qui es en Afrique, voici le conseil que je vais te dire. Beaucoup parmi vous en Afrique, vous ne connaissez pas la valeur des comptes bancaires. La preuve, c'est que beaucoup parmi vous, si on vous demande qui a le compte bancaire, la moitié, vous n'avez pas de compte bancaire d'épargne. Vous n'avez pas le compte bancaire d'épargne. On voit encore en Afrique des hommes d'affaires, des femmes d'affaires faire le business en attachant l'argent et garder dans les chambres. C'est terrible. C'est terrible. C'est quelle façon de réfléchir ça? Vous n'allez nulle part comme ça. Donc, une chose que vous allez faire qui va vous aider, voici ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir des comptes bancaires courants pour vous. Vous allez ouvrir des comptes d'épargne où vous allez mettre de l'argent chaque mois. Vous allez également
Vous rencontrez votre banquier pour connaître quelles sont les conditions pour avoir un prêt immobilier. Très important. Et ici, je parle aux jeunes. Les jeunes de moins de 35 ans, les jeunes de moins de 40 ans, sachez utiliser votre jeunesse. Vous comprenez? Vous comprenez? Sachez utiliser votre jeunesse. La jeunesse est un capital dans l'enrichissement. La jeunesse est un gage dans l'enrichissement. Il y en a, à cause de leur âge, ils ne peuvent pas avoir droit à certains prêts bancaires. Mais vous, avec votre âge, quand vous êtes jeune, vous pouvez avoir droit à certains prêts bancaires. L'une des personnes avec lesquelles tu dois avoir une relation privilégiée, c'est ton banquier. Quel que soit le pays du monde où tu es. C'est ton banquier. Tu dois aller rencontrer. Oh, je me rappelle, à la période du coronavirus, quand les banques laissaient encore les gens à l'extérieur, il fallait justifier pourquoi tu viens à la banque et tout. Je me faisais souvent le plaisir d'aller à ma banque ici au Cameroun. Et quand j'arrivais devant la banque, je m'apprêtais là bien. Quand j'arrive devant la banque, je dis au vigile, bonjour monsieur le vigile, je viens rencontrer mon gestionnaire de compte. Il dit, ah madame, votre gestionnaire de compte, s'il vous plaît, voilà la porte ouverte, rentrez, allez rencontrer le gestionnaire. Il dit, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et je rencontre mon gestionnaire, je lui demande de faire les tâches que la dame du guichet aurait pu faire. Pourquoi? Parce que je comprends ces choses. L'une des personnes que vous devez privilégier dans votre entourage, c'est votre banquier. Vous devez avoir une certaine relation avec votre banquier. Lui demander, dans cette banque, quelles sont les opportunités que je peux avoir? Qu'est-ce que vous dites par rapport au prêt immobilier? Qu'est-ce que vous dites par rapport à telle chose? Quels sont les comptes qui peuvent m'aider, les comptes privilégiés qui peuvent m'aider avec mon argent? Et il va te conseiller. Ça, c'est un Pakistanais en Angleterre qui m'avait donné ce conseil. Et lorsqu'il m'avait donné ce conseil en Angleterre, je suis allée rencontrer mon banquier en Angleterre et je lui ai posé les questions. Ce que j'ai appris ce jour, aucun Africain ne me l'avait dit en Europe. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Vous arrivez en Europe, tout ce que vous connaissez, c'est de rédiger des CV de mensonges pour aller chercher les boulots à McDonald's. McDonald's ne va jamais te rendre riche. KFC, le travail à KFC ne va jamais te rendre riche. Va poser les vraies questions. Marche avec les vraies personnes. J'ai posé les bonnes questions et j'ai ouvert mes comptes. Aujourd'hui, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est juste extraordinaire dans la vie. Tu comprends? Donc, tu dois pouvoir comprendre ce genre de choses. Et tu vas voir comment tu évolues. Quelqu'un me dit, et les tontines? Oui, les tontines aussi, c'est bon. Tu vois? Les tontines aussi, c'est bon. Moi, je te conseille, si tu peux trouver des bonnes personnes avec lesquelles tu vas faire les tontines, oui, tu peux faire les tontines pour des projets. Et quand tu fais les tontines, c'est pour un projet ferme. Ça peut être justement l'achat d'un terrain, ça peut être la construction de ta maison, ça peut être ouvrir un business, ça peut être te lancer dans un commerce. Tu dois faire ce genre de choses. Mais tu ne dois jamais laisser ta vie au hasard. Et là, je veux vraiment parler aux femmes. Pardon. Je veux vraiment parler aux femmes et dire aux femmes, vous savez les femmes, l'argent vient chez vous facilement. J'ai observé dans la vie et je me suis rendu compte que l'argent vient chez une femme facilement par rapport à un homme. Une femme, si elle décide que par mois, elle aura 3 millions, elle aura les 3 millions. Si elle décide qu'elle aura 10 millions, elle aura les 10 millions. Parce que la femme, naturellement, elle a la capacité à faire plusieurs choses à la fois. La femme est plus endurante qu'un homme. Un homme, il dit, moi je veux un seul projet. Je me concentre sur un seul projet, ce n'est que ça. Pourtant, une femme peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, puisque tu as cette capacité naturelle, pourquoi dormir dessus? Puisque tu as cette capacité naturelle, pourquoi ne pas les exploiter et créer l'accélération dans ta vie? C'est ce que je voulais t'enseigner aujourd'hui. Tu dois créer plusieurs sources de revenus. Nous sommes au mois de juillet, bientôt la fin de l'année. Et il y en a qui vont commencer à faire le bilan. Pardon. Et il y en a qui vont commencer à faire le bilan de leur année au mois de septembre. Et j'en fais partie. C'est au mois de septembre que je fais mon bilan. Je n'attends pas le mois de décembre.
Je n'attends pas le mois de janvier pour commencer à réfléchir. C'est au mois de septembre que je me pose pour voir est-ce que l'année a été bonne? Qu'est-ce que j'ai accompli durant l'année? Où est-ce que je veux finir mon année? Et qu'est-ce que je veux pour l'année qui suit? Donc, nous sommes au mois de juillet. Je te conseille, tu as encore le temps de t'asseoir et de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu as pu bâtir cette année comme source de revenus? Tu ne peux pas être sur cette page, la page des millionnaires, la page des milliardaires, des futurs milliardaires, la communauté des millionnaires, et ne pas avoir plusieurs sources de revenus. Je dis souvent aux femmes que une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus à son actif. 7 sources de revenus qui lui rapportent de l'argent chaque mois que Dieu a créé. En ce moment, je suis à 4 bonnes sources de revenus qui me rapportent de l'argent chaque mois. Il me faut encore créer 3 sources de revenus. Et avant la fin de cette année, je vais créer ces 3 sources de revenus. Je dois avoir un minimum de 7 sources de revenus. Et l'année qui suit, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Je souhaite pour vous d'être des femmes d'affaires influentes, d'être des hommes d'affaires influents. On commence quelque part pour aller quelque part. Je dis souvent aux gens que tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir dans ta main. Tant que tu n'as pas désiré, tu ne peux pas avoir dans ta main. Et moi, je suis ici pour te propulser. Je suis ici pour te challenger. Je suis ici pour t'amener à être concentré, à mener le bon combat. Je suis ici pour t'amener à voir loin et aller chercher plus loin encore. Tu comprends? C'est très important. Alors, pour ceux qui veulent me voir, il y en a qui disent « Oh, Matt, on veut te voir et tout. » Il y a quelqu'un qui dit « Sandra, c'est la première fois que je vous écoute en live. Je peux vous dire que je suis heureuse car j'apprends énormément. Toutefois, je vous ai envoyé un message Messenger, mais je n'ai pas de suite jusqu'à présent. S'il te plaît, Sandra, il faut relancer ton message. Tu comprends? Sandra Foi, relance ton message et puis on va te répondre, s'il te plaît. Relance ton message. Oui, 7 sources de revenus. Donc, je serai, pour cette année, j'ai une grande conférence où je serai, la conférence du 16 et du 17 juillet à Douala, où je serai avec les femmes entrepreneurs, les femmes et les hommes entrepreneurs chrétiens. Je vais intervenir dans cette conférence. Mais la particularité ou alors votre cadeau pour ce moment, c'est quoi? C'est que je vais intervenir dès lundi. Donc la conférence, c'est de vendredi à samedi. Mais dès lundi, au siège de Femmes d'Exploit à Bonamoussadi, je vais commencer à enseigner les femmes. Je dois les enseigner sur certaines choses. Vous savez, la prospérité, ça n'arrive pas par hasard. La richesse, ça n'arrive pas par hasard. Et surtout, la richesse à tous égards. Donc, il y a des notions que vous devez apprendre. Et en 2 jours de conférence, moi, tel que je me connais, je ne peux pas tout visiter parce que je sais que je parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à vous transmettre, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous démontrer. Parce que je me suis engagée à former une armée de femmes et d'hommes d'affaires influents. Mais des personnes, hein, nous sommes en train de faire notre bout de chemin. Une armée d'hommes et de femmes d'affaires qui savent ce qui veut dire commencer petit, mais finir grand. Commencer petit, mais finir grand. Donc, je suis tellement engagée par rapport à ça et rien ne peut m'arrêter. Il y a Hardy qui dit, je veux discuter avec toi en inbox. S'il te plaît, Hardy, envoie-moi un message. Tu as notre contact WhatsApp sur la page. Tu peux m'envoyer un message inbox et je vais te répondre. Cette source de revenus, je suis seulement à 2. J'ai encore beaucoup de chemin. Oui, Irina, tu es seulement à 2. Tu as encore beaucoup de chemin et tu vas le faire. Ne t'inquiète pas. Vraiment, vos conseils sont édifiants. Merci Ferdinand. Je suis médecin, mais je regarde vos vidéos pour moi, mes nièces et mes filles. Il y a Famara Silla qui dit, je suis médecin, je regarde vos vidéos pour moi, mes nièces et mes filles. Merci beaucoup, Monsieur Silla, pour cet honneur, j'apprécie beaucoup. Princia qui dit, félicitations pour le message. Oui, donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la grande conférence, là, inscrivez-vous, s'il vous plaît, c'est un rendez-vous. J'ai des gens qui viennent de l'étranger, j'ai des gens qui viennent des États-Unis, de la France, du Canada, un peu de partout là pour cet événement. Donc, vous devez être là. Et ceux qui n'ont pas pu se déplacer, connectez-vous sur YouTube, Faiseurs d'Exploit International FDE, pour suivre la retransmission en direct des
4 premiers jours, je crois des 4 premiers jours. Donc, connectez-vous. En dehors de cet événement, il y a des événements où je serai, comme je vais juste participer, hein, je ne suis pas intervenante, je vais juste participer. Il y a l'événement de Madame Béatrice Infene qui aura lieu du 10 au 11 juillet. Justement, le 10 c'est à Yaoundé, le 11 c'est à Douala, à la Visoé. Donc, je serai là à cet événement-là. Je vous invite à être là. Dans cet événement, on parlera beaucoup plus de la vie de couple, comment réussir dans sa vie de couple, comment être une bonne épouse, comment se préparer au mariage, des trucs de ce genre. Et vous avez vraiment besoin de ça. Et je vais vous dire, en tant que femme d'affaires, ne vous laissez pas distraire avec les faux exemples sur les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas distraire avec les faux messages sur les réseaux sociaux où on vous dit « boss lady ». On s'en fout de la famille, on s'en fout de la maison. Ça n'a aucun sens. Vous savez, la première entreprise d'une femme, c'est dans sa maison. La première entreprise d'une femme, c'est dans sa maison. Montre-moi une femme qui réussit dans sa maison. Une femme qui connaît l'équilibre dans sa maison, c'est une femme qui va prospérer dans les affaires. Il n'y a rien à dire. Tu comprends? C'est une femme qui va prospérer dans les affaires. Il n'y a rien à dire. Donc, on va vous enseigner toutes ces choses-là, d'accord? Ensuite, il y a une autre conférence à laquelle je vous invite de vous inscrire. C'est la conférence de la coach Lady Sonia. Voilà, j'ai partagé sur mon compte ce matin. Elle sera au Cameroun. C'est un honneur pour nous de la recevoir au Cameroun. C'est une coach que j'apprécie énormément parce que j'ai été témoin de ses débuts sur Internet. J'ai suivi ses toutes premières vidéos en live. Comme vous êtes en train de suivre ma vidéo aujourd'hui en live, j'ai suivi ses toutes premières vidéos, ses premiers pas. J'ai vu comment elle a évolué. J'ai vu comment elle est restée ferme. J'ai vu comment elle a été professionnelle du début à la fin. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et l'un des secrets de réussite dans la vie, c'est quoi? C'est de savoir honorer les dévanciers, de savoir honorer ceux qui sont passés avant nous. Pour ça, tu n'as pas besoin d'être sage, tu n'as pas besoin d'être bête, tu n'as pas besoin d'être fort, tu as juste besoin d'honorer le principe. Tu comprends? Donc, moi, je suis quelqu'un, je connais la valeur des principes dans le succès. Je suis quelqu'un qui marche avec les principes. Beaucoup de gens me disent, Ma, je veux faire comme toi. Ah, qu'est-ce que tu fais pour prospérer comme tu le fais? Je dis, je respecte les protocoles. Je respecte les protocoles, tout simplement. Je respecte les protocoles. Donc, on va recevoir notre dévancière, on va recevoir notre aîné, on va recevoir notre coach, notre titubos, la coach Lady Sonia au Cameroun, dont les tickets ne sont pas chers. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit même plus cher que ça. Vous pouvez avoir un ticket à 15 000 francs. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à épargner, ceux qui n'ont pas l'argent. Épargnez et ayez vos tickets. J'ai vu dans les commentaires, quelqu'un m'a dit, ah, est-ce que les gens comme les Marthe Karine vont payer les tickets de 15 000? Non, nous autres là, c'est VIP. La vie, c'est pas niveau. Oui, c'est super VIP même, mes amis. C'est super VIP. Oui, la vie, c'est pas niveau. Chacun connaît son niveau, n'est-ce pas? C'est tout. Chacun connaît son niveau. Moi, mon niveau, ce n'est pas le niveau où je vais me mélanger avec tout le monde. Je veux le niveau où on va bien me voir. Je veux le niveau où je vais bien voir les choses. Je veux le niveau où je serai à l'aise. Je veux le niveau où on va dire dîner VIP. Ah, je suis parmi. Donc, moi, je prends les super VIP, tout simplement. Vous comprenez. Donc, voilà, les amis. S'il y a quelques questions, je vais prendre vos questions. Il y a quelqu'un qui dit, enseigne-nous ces protocoles. Ça, on sent une personne intelligente. Elle s'appelle Queen J. Kamni. Queen J. Kamni, tu iras loin dans la vie. Tu comprends? Tu iras très, très, très loin dans la vie. Très, 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 très loin dans la vie. On sent une personne super intelligente. C'est-à-dire, elle cible ce qui peut apporter la transformation dans sa vie. Elle cible ce qui peut faire la différence. Elle cible ce qui peut changer sa vie. Et moi, j'aime ce genre de personnes. Moi, ce que je peux te dire, tu comprends? Les protocoles de succès que tu as envie d'apprendre pour ce mois, viens à la conférence FDE. Dès lundi, à partir de 17 h, tu viens t'asseoir. Tu dis, la présidente a dit, on s'assoit et on écoute. Je vais t'enseigner toutes ces choses. J'ai dit de lundi à jeudi, je serai là pour enseigner. J'ai réservé mon emploi, mon calendrier pour les gens comme toi.
Tu comprends? J'ai réservé mon calendrier pour les gens comme toi. Donc, s'il te plaît, il faudra tout simplement venir à partir de lundi. Tu t'assois. Si tu ne peux pas être là sur place, il n'y a pas de souci. Tu te connectes sur YouTube. Ce n'est que cette partie-là, de lundi à jeudi, qui sera retransmise sur YouTube. Mais la vraie conférence, même, je ne suis pas sûre que ce sera retransmis sur YouTube. Mais franchement, ta question me fait comprendre que tu comprends le succès. Tu comprends que le succès, ce n'est pas par hasard. Tu comprends? C'est cette méthode-là qui nous préserve beaucoup de choses. Voilà. Il y a Hardy qui dit, je suis en train de mettre, une entreprise en place. D'accord, super. Il y a Nat de Neige. Nat de Neige, comment vas-tu? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. C'est à quelle heure? Alors, les enseignements vont commencer lundi à partir de 17 h. Donc, je serai là-bas. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut boire de l'eau. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, les enseignements vont commencer lundi à partir de 18 h au siège de Faiseurs d'Exploits. Mais il faut savoir que on n'a pas beaucoup de place. On n'a pas beaucoup de place parce que c'est une salle qui peut prendre comme 50 personnes, pas plus. Donc, on ne pourra pas avoir tout le monde. Si vous voulez être là, venez à temps. Inscrivez-vous. Et pour celles qui ne sont pas sur place, coach. Comme j'ai dit, YouTube, vous regardez juste le YouTube. Vous comprenez? Vous regardez juste le YouTube. Il y a Quingy qui dit, coach, c'est un signe pour moi, je t'écrirai inbox. Super. Laurentine Marquinissa qui dit, je vous suis depuis Bordeaux. Ok, Laurentine, merci beaucoup. Merci à vous toutes. Il y a Elodie qui dit, joli maquillage, le bleu te va très bien. Oh, merci beaucoup, Elodie. Ma coach branding aussi, hein, qui me conseille souvent des belles tenues de la Turquie avec sa boutique. Sur YouTube. Allez regarder sur YouTube Faiseurs d'Exploits International. Coach, moi j'économise pour prendre la formation 3 sources de revenus. Je vise loin. Ah oui, il faut le faire. Et dépêchez-vous vite pour prendre la formation 3 sources de revenus parce que les prix vont changer bientôt. Les prix vont changer bientôt. Le lien pour le YouTube. Les amis, ne soyez pas... faut pas être des paresseux. Hein? Moi, j'aime pas beaucoup travailler avec les paresseux. Soyez des vifs, soyez des proactifs. On te dit YouTube, Faiseurs d'Exploits International. Va sur YouTube, tu tapes Faiseurs d'Exploits International FDE. Tu t'abonnes, ça te prend 1 seconde. Ne soyez pas paresseux. La vie appartient aux violents. Le succès appartient aux violents. Vous croyez vraiment que pour évoluer dans la vie, on va tout vous mâcher et mettre dans la bouche? Allez sur YouTube et vous faites ça. Hein? La conférence sera où? La conférence sera à Douala, au Cameroun. On a pris un hôtel là, Douala Design, un truc comme ça, Douala Design. Donc, les affiches sont un peu partout, comprenez? Salut la maman, mes encouragements. Merci Cristiano, le stratège. Quelles sont vos 4 sources de revenus? Bonne question. Quelles sont mes 4 sources de revenus? Alors, je vais te faire une vidéo où je t'expliquerai quelles sont mes 4 sources de revenus que j'ai mis sur pied. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui parce que nous n'avons plus assez de temps. Comment retrouver la motivation après l'échec d'un premier investissement? Oh my God, ça vaut toute une vidéo, mais je vais quand même te répondre. Comment retrouver la motivation après l'échec d'un premier investissement? Première des choses, il faut que tu comprennes que pour réussir en affaires, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais prendre 2 minutes pour répondre. Écoutez très bien. Pour réussir en affaires, tu dois accepter d'avoir perdu. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Pour réussir en affaires, il faut accepter d'avoir perdu. Au quartier, ils disent l'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Ça veut tout dire. L'ampoule grillée n'a pas peur du court-circuit. Ça veut dire quoi? Tant que l'ampoule est déjà grillée, s'il y a court-circuit, on s'en fout. Personne n'est là pour regarder quoi que ce soit. C'est-à-dire que
quand tu entreprends, tu dois accepter que tu peux perdre. Tu dois accepter que tu peux gagner. Alors, quand ça arrive que tu as perdu, il n'y a pas de problème. Si tu gardes la vie, si tu gardes ta santé, reprends ton capital vie, ton capital santé et recommence. C'est tout. Recommence en essayant de ne plus tomber dans les mêmes pièges dans lesquels tu es tombé. Et c'est tout. Dernièrement, j'étais à Yaoundé. Vous savez, j'ai passé un week-end à Yaoundé. Et il y a une dame que j'ai retrouvée à Yaoundé. Je disais, cette dame, je l'ai connue, elle m'avait dit qu'elle a perdu 10 millions dans une transaction immobilière. Elle voulait acheter un terrain et ça s'est mal passé et elle a perdu 10 millions. Le jour où elle me racontait cette histoire, elle pleurait. Elle était affaiblie, elle était abattue. C'était du genre, 10 millions, je vais faire comment, c'est fini pour moi, c'est foutu et tout. Je lui ai dit non. 10 millions, c'est rien par rapport à ce que tu peux encore avoir dans ta vie. Tu as la santé, tu es en pleine forme, s'il te plaît, essuie tes larmes et va chercher davantage. Essuie tes larmes et évolue. Je l'ai revue un an plus tard. Elle me dit, Marthe, Karine, ça a été une libération pour moi. Parce que après ça, j'ai eu plus que 10 millions en moins d'un an. J'ai eu plus que 10 millions, vous comprenez? Donc, il faut comprendre, pour réussir dans les affaires, il y a un certain mindset à avoir. S'il arrive que tu as perdu, il n'y a pas de problème. Laisse ce que tu as perdu. Ce que tu dois avoir est plus grand que ce que tu as perdu. Je vais vous dire quelque chose. En 2020, le minimum que j'ai perdu en 2020, c'est plus de 20 000 euros. Le minimum que j'ai perdu. Le minimum que j'ai perdu. Je paye une maison au Canada. J'ai payé une maison au Canada pendant un an sans vivre dans la maison. Vous comprenez ça? Pendant un an sans vivre dans la maison. J'ai payé les factures. Factures d'électricité. Factures de connexion Internet. Factures de la salle de gym. Les assurances, pour ceux qui sont en Europe et surtout en Amérique du Nord, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter, les assurances, le monde des assurances. Et tu ne peux pas arrêter, parce que si tu arrêtes, recommencer, ce sera encore tout un autre processus pendant un an. Pendant un... Vous parlez de quoi? Pendant plus d'un an. Pendant plus d'un an. Mais jamais j'ai considéré ça comme une perte. Pourquoi? Parce que j'ai appris à élever mon mindset. Je me suis dit, si ça sort là-bas, il y a 10 autres portes qui vont s'ouvrir et me rapporter plus. Tout ce qu'il me faut, c'est d'avoir la force et de pouvoir bousculer les 10 autres portes. Donc, j'aimerais te dire, ton investissement n'a pas bien marché. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de formule magique. La formule magique réside en toi. Lève-toi. Prends courage. Dis-toi que le meilleur, c'est devant. Tu as peut-être perdu, mais tu vas gagner beaucoup. Tu as peut-être laissé des plumes quelque part, mais tu vas te reconstruire, tu vas gagner beaucoup. Tu te lèves et puis tu évolues. La vie, c'est devant, mes amis. La vie, c'est devant. Donc, lève-toi et puis tu continues. Il y a quelqu'un qui dit, c'est normal, Marthe, si le business qu'on gagne ailleurs nous permet d'avoir plus de 20 000 euros, alors on court le risque. Ah, toi, tu es futé, hein? Tu es futé, Lion de Mali. Tu es très futé, toi. Très futé même. Oh. Il y a Géraldine qui dit, merci beaucoup, maman. Actuellement, je suis une bénédiction pour ma famille. Grâce à vous, merci, car je suis déjà en train de mettre sur pied ma troisième source de revenus. Super, super, Géraldine. Bravo à toi. Je suis très fière de toi. Bonsoir, Karine. Nous t'attendons au Tchad pour ces nobles enseignements. Écoute, je te remercie. Mais je serai pas au Tchad cette année. Pour cette année 2021, je crois que ma dernière conférence sera au mois de juillet. Ma dernière conférence internationale au mois de juillet. Après, je vais me reposer. J'ai beaucoup donné en 2 ans quand même. Comment devenir sage, Madame Marthe Karine? J'ai perdu 2 opportunités d'augmenter mes revenus à cause du manque de sagesse. Pour devenir sage, on marche avec les sages. Tu comprends? Pour devenir sage, on marche avec les sages. Donc, identifie les sages avec lesquels tu peux marcher et vas-y avec eux. Mais si c'est justement mon problème en étant en France, j'ai investi en Afrique et j'ai échoué, mais aujourd'hui, je veux encore retourner, essayer. J'ai peur d'échouer. Il faut juste apprendre de tes échecs et puis tu vas évoluer. T'inquiète pas.
Je ne suis pas vraiment l'édition, mais son branding est exemplaire. Honnêtement, nothing to say. Et si... s'il y a d'autres stands... S'il y a d'autres stands, bon... Apparemment, s'il y aura des stands, on aimerait en avoir un, sa conférence pour vendre nos Rolls choses, grande pointure. Bon, je ne sais pas s'il y aura des stands pour la conférence de la coach, mais ce que je peux dire, c'est, tu as tort de ne pas la suivre parce que ce n'est pas juste son branding, en fait. L'édition, ce n'est pas juste le branding. L'édition, c'est un mindset pour moi. Pour moi, c'est une idéologie en fait, c'est toute une idéologie parce que quand tu suis son histoire, pour ceux qui ont pris la peine de suivre son histoire, parce que beaucoup parmi vous, vous jugez les gens en fonction de juste ce que vous entendez ou bien de l'apparence. Prenez la peine de suivre son histoire, même son branding, c'est toute une idéologie en fait, c'est l'idéologie selon laquelle tu acceptes de t'assumer, tu acceptes d'avoir ton mot à dire sur ta propre vie. Tu acceptes de prendre ta vie en main. Tu acceptes de vivre ton bonheur chaque jour de ta vie. Tu comprends? Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je soutiens énormément sa conférence qu'elle fera ici au Cameroun. J'ai conscience que beaucoup de femmes au Cameroun ont besoin de ça et j'ai souvent suivi beaucoup de témoignages des femmes qui disent que grâce à elles ont réussi à s'épanouir, elles ont réussi à grimper quoi, dans la vie. Donc voilà les amis, quand est-ce que vous serez au Congo-Brazzaville? Je sais pas, par la grâce de Dieu, peut-être en 2022, peut-être en 2023. Toujours est-il que si vous m'invitez, pourquoi pas, je viendrai. Voilà. Vous êtes une grande source de bénédiction. Merci. J'apprécie beaucoup ce que vous faites pour nous, surtout pour vos précieux conseils. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci mon mentor. Moi, je veux savoir comment commencer. Vraiment, c'est pas facile. Tu ne sais pas, en fait, beaucoup parmi vous, ça m'étonne souvent quand vous dites que vous ne savez pas comment commencer. Avec tous les conseils qu'on vous donne sur Internet, vous ne suivez pas les conseils qu'on donne sur Internet. Vous ne parlez jamais des gens qui vont à la retraite, comment se reconvertir dans les affaires. Alors, première des choses, si tu vas à la retraite, première des choses, comprends que, je vais te dire quelque chose que tu ne dois jamais oublier dans la vie. La retraite, c'est un mot qui a été créé par les hommes. Tu comprends? Moi, je suis une chrétienne et j'ai appris à bâtir ma prospérité. Oui, j'ai appris à bâtir ma prospérité avec les principes bibliques. Dans la Bible, on ne te parle pas de retraite. Le mot retraite ne vient pas. Ça veut dire que quand tu bâtis ta vie et que tu veux marcher sur le chemin de ta destinée, tu ne dois pas comprendre ce qu'on appelle la retraite. Parce qu'une fois que tu acceptes le mindset de retraite, tu acceptes le mindset de je me prépare pour la mort. Je me prépare pour la mort. Et les êtres humains, ils ont fixé l'âge de la retraite à 55 ans pour certains, à 60 ans pour certains. Donc, à 55 ans, tu commences à dire, je me prépare pour la mort. 60 ans, je me prépare pour la mort. Alors que Dieu peut te bénir et t'amener à 100 ans, 120 ans, 150 ans. Vous n'avez pas remarqué que dans les familles, la majorité de ceux qui vont en retraite meurent. Quand ils arrêtent de travailler, ils meurent. Quelque chose se passe et directement il meurt. Pourquoi? Parce que la simple retraite, là, ce mot retraite, c'est je me prépare pour la mort. Donc, première des choses, il faut que tu enlèves ça de ta tête. Que tu commences à penser différemment. Deuxième des choses, que tu commences à marcher avec les personnes qui sont plus jeunes que toi. Très important. Très important. Pourquoi? Parce que, comme on dit, quand tu marches avec les sages, tu deviens sage. Quand tu vas marcher avec les jeunes, ça va te rappeler que, en fait, il y a des choses que tu peux accomplir. Ça va t'amener à rêver. Ça va t'amener à penser. On vous parle souvent de l'histoire du colonel Sanders. Que oui, il a créé son société à 60 ans. Mais regardez bien, les produits qu'il vendait, il les vendait à qui? Qui mange les KFC? Ce sont les jeunes. Hein?
Qui mangent le KFC, ce sont les jeunes, ce ne sont pas les multimilliardaires qui mangent les KFC, ce ne sont pas les super vieux là qui mangent les KFC, ce sont les jeunes. Donc, en étant proche de cette catégorie de personnes, ça l'a boosté, ça l'a motivé, ça l'a amené à rêver, ça l'a amené à se dire que je peux même créer une société et il a créé sa société jusqu'aujourd'hui. Donc, apprenez à marcher avec les plus jeunes, apprenez à rêver, vous comprenez. Ensuite, cherchez une activité que vous pouvez mettre sur pied et vous dirigez cette activité comme un chef de projet. C'est très important. Ça peut être dans la vente. Je vous ai parlé du commerce. Vous pouvez mettre sur pied un commerce que vous allez diriger ce commerce-là. Vous pouvez vous positionner pour aider les plus jeunes dans le conseil. Aujourd'hui, le conseil rend les gens millionnaires, même milliardaires. Ce qu'on appelle coach là, ce sont les conseillers. Ce sont les gens qui vont vous dire conseil, conseil, conseil. Donc, vous pouvez vous positionner à ce niveau-là. Vous pouvez vous positionner à travailler comme expert dans votre domaine. Donc, voilà, vous êtes expert, vous prodiguez des conseils aux gens et tout. Donc, il y a tellement de choses que vous pouvez faire de cette façon, mais ça passe d'abord par le mindset. C'est le mindset, en fait, la base. Il y en a qui me parlent du livre. Pour ceux qui veulent prendre le livre, c'est sur ma page, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre le livre. Voilà le livre, le Proclame sur ton business, qui est un best-seller, plus de 1000 exemplaires vendus en un mois. Et on continue encore à vendre. Donc, on a les stocks qui sont en train de finir dans pas mal d'endroits. On va reprendre un autre stock. Donc, vous pouvez prendre votre exemplaire. Il coûte 10 000 francs. Il coûte 10 000 francs en Afrique, partout, dans tous les pays d'Afrique. Que c'est possible de payer un billet et avoir accès à la conférence sur Zoom ou Telegram. Je veux profiter de votre expérience. Bon, écoute, aux dernières nouvelles, l'organisation a décidé de ne pas retransmettre la conférence. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de problèmes de connexion en Afrique. Donc, on ne veut pas prendre votre argent et après la conférence n'est pas retransmise. Et puis, vous vous fâchez que voilà, le service n'a pas été bon. Donc, si tu veux soutenir la conférence, tu peux le faire. On va enregistrer, on fera l'effort de te retransmettre la conférence, mais on ne veut pas prendre des engagements. Tu comprends? On ne veut pas tout simplement prendre des engagements. Tu es devenu mon mentor, Marthe Karine. Coupe de chapeau à vous. Merci beaucoup, Neville Kunga. Merci à toi. Merci, mon mentor. Vraiment, ton livre Proclame sur ton business est une inspiration divine. Waouh, bravo. Voilà, le coaching rend aujourd'hui millionnaire, voire milliardaire. Je comprends déjà une de vos sources. Mais cette personne qui est dans le live, Lyon Mali, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à toi. Tu es là pour scripter. Ah, elle a dit telle chose. Si elle dit telle chose, ça veut dire telle... elle fait le lien rapidement. Ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo où je vous citerai mes différentes sources de revenus. Mais si tu es même quelqu'un qui me suit, tu peux déjà savoir quelles sont les différentes sources de revenus. Donc, de plus en plus, je ferai les lives, d'accord? Je ferai les lives, donc reste connecté. Tu ne vas pas perdre en m'écoutant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me suit depuis le début que j'ai commencé et qui n'a pas vu sa vie changer. Je dis bien jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas vu sa vie changer. Je suis la première bénéficiaire même de mes enseignements parce que je les applique moi-même. Et vous pouvez voir les anciennes vidéos et les vidéos d'aujourd'hui et vous voyez la transformation, vous voyez tout ce qui a changé. On rend grâce à Dieu pour ça. On fait comment pour avoir le livre, s'il vous plaît? Va sur mon site www.marthekarine.com. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas encore allés sur mon site, allez sur le site, vous allez voir tout ce qui est disponible là-bas. Voilà, il y a Patricia qui dit merci mon mentor, ce live est super. Merci à vous, merci aussi pour votre fidélité. On va s'arrêter là. J'ai transmis mon message, je vais courir encore vers d'autres occupations. Je suis une femme très très occupée. Je cours derrière mes objectifs, comme vous aussi, hein, vous courez derrière vos objectifs. Donc, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la grande conférence FDE à partir de lundi. Je vais reprendre ma casquette de femme entrepreneur chrétienne selon les valeurs divines. Je vais vous enseigner
Je vais vous enseigner, vous décortiquer les choses, vous décortiquer l'entrepreneuriat selon Dieu, vous décortiquer comment est-ce que tu peux être une femme influente dans les affaires, reconnue et être une mère de dynastie. Tu comprends? Parce que ne regarde pas le fait que tu n'as pas encore d'enfant, ne regarde pas le fait que tu n'es pas encore marié. Il faut penser avant d'avoir. Il faut le voir avant de le posséder. Donc, si tu es appelé à ce genre de choses-là, tu dois apprendre à te préparer. Donc, voilà les 3 différentes conférences. Je récapitule. La conférence du 16 et 17 juillet au Cameroun, organisée par Faiseur d'Espoir International FDE. La conférence du 10 et du 11, Yaoundé Douala, organisée par Madame Béatrice Inféné. Et la conférence du 14 et du 15 août, organisée par notre coach Titi Bost, la coach Lady Sonia. Donc, je vous invite, je vous recommande ces conférences-là. Je vous invite à ces conférences et je sais que je peux compter sur vous pour que ça se passe effectivement bien. Nous sommes une équipe et nous allons évoluer ensemble comme ça.